L'histoire de Cliff Baxter est passionnante parce que c'est un Américain qui travaillait pour la CIA et était spécialisé au niveau des détecteurs de mensonges. On est dans les années 60, donc c'est avec un polygraphe en fait qui permettait de voir les variations de stress de la personne suivant les questions qu'on lui posait. Il fait carrière dans ce milieu-là. Et puis à un moment donné, il a, sur une fin de journée, son polygraphe et puis il a une plante qu'il va connecter et il va penser à la brûler. À ce moment-là, la plante réagit fortement comme un stress. Et si, mais c'est incroyable cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la plante a pu entendre mes pensées? Est-ce que la plante a pu ressentir mon énergie? Est-ce que la plante, c'est un hasard? Bon, plein de possibilités. Il va consacrer le restant de sa vie entière à étudier ce phénomène-là. Il a poussé plus loin dans beaucoup d'expériences et avec cette plante-là, il a même fait qu'elle soit dans 2 pièces plus loin, connectée au polygraphe et que lui puisse être dans la première pièce et donc à l'évocation de la pensée de venir brûler cette plante-là, la plante aurait également réagi. Donc il bâtit tout un concept là-dessus sur les plantes et les émotions, les plantes et leur capacité de perception de leur environnement de façon subtile, sans établir de théorie concrète de qu'est-ce qui se passe pour la plante. Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est un aspect énergétique? Est-ce que c'est des fréquences que l'on n'arrive pas à capter ou à définir et mettre en corrélation? Mais il multiplie les expériences pour réussir à écrire des livres, à faire des synthèses et montrer ce qui peut se passer. Il a bâti des expériences. Celle que je vais vous raconter là, c'est son local. Il va faire de nuit pour qu'il n'y ait pas de perturbation par des autres humains, voilà, qu'il y ait le plus grand calme possible. On est dans les années 66. Et donc, il va bâtir une expérience avec des petits organismes qui sont dans l'eau, que vous allez voir sur la vidéo, qui sont contenus dans le liquide, qui va être de façon aléatoire déclenché et tomber dans l'eau bouillante qu'il y a sous ce récipient-là. Il va connecter une plante à son polygraphe toujours, qui est à 2 pièces plus loin. L'idée est de démontrer est-ce qu'il y a une relation entre la plante, son environnement proche, mais là on est même un peu éloigné, séparé par des cloisons des différentes pièces en fait. Est-ce qu'il y a une relation entre ces organismes-là qui vont être déclenchés de façon aléatoire, tomber effectivement dans l'eau bouillante qui est dessous, c'est un peu cru comme expérience, mais ça va révéler beaucoup de choses. Et lorsqu'il n'y a aucune autre activation extérieure. Et l'expérience permet de se rendre compte que lorsque ça déclenche de façon aléatoire, ces petits organismes tombent dans l'eau bouillante et donc sont ébouillantés. Et au même moment, la plante, qui est à 2 pièces plus loin, va réagir et subir un stress par rapport à ces petits organismes qui vont mourir de façon directe en fait avec cette eau bouillante. Donc la plante capte qu'il y a des organismes vivants comme elle en fait, qui sont une souffrance, il y a quelque chose qui se passe où elle détecte que ces organismes vont mourir. Pourquoi on s'intéresse aux travaux de Cliff Baxter? Eh bien, il a apporté beaucoup d'éléments, d'expérience et donc on trouve ça assez passionnant tout ce qu'il a pu mettre en expérience et comment il révèle les capacités des plantes à réagir à leur environnement. Et donc on peut comprendre que si il y a une plante, culture qui est cultivée donc sur un terrain qui va être peu vivant, sur des traitements qui vont tuer la vie en fait. Cette expérience montre quand on tue la vie, comment la plante réagit en fait. Et bien on voit la réaction directe, on peut même mesurer. On a fait des expériences avec Harmonia qui montrent que lorsque la vie est tuée autour, où il y a des conditions où il y a peu de vie, ça va stresser la plante, son métabolisme va se ralentir. Plutôt que lorsqu'elle est en forêt, ou bien où est-ce qu'il y a des fréquences, et bien elle va être dans une ambiance plus zen pour elle, si j'anthropomorphise un petit peu. Et donc elle va se déployer beaucoup plus naturellement. J'aime bien prendre l'image de 2 personnes qui sont dans une société potentiellement stressante, à des postes similaires. Et si une personne est comme ça au travail et est stressée, et l'idée serait de faire la même personne qui va avoir des écouteurs et qui va avoir une musique zen en fait. Il est très probable que son rythme cardiaque s'apaise, ses ondes cérébrales également, et elle sera dans une autre qualité de travail en fait qui lui permettra de réagir différemment au stress. Et donc les travaux de Cliff Baxter nous montrent que lorsque le vivant, la vie est tuée autour des plantes et le vivant avec le vivant en fait ressent ce stress, ce danger potentiel et réagit en diminuant son métabolisme, en exprimant du stress qui va être ensuite consommateur de beaucoup d'énergie et on trouvait ça passionnant de remettre au goût du jour toutes ces expériences qui ont été faites par cet homme qui était à la base dans la CIA avec ses détecteurs de mensonges et qui a basculé complètement dans le vivant et le vivant qui communique avec le vivant. Donc l'intelligence naturelle pour les cultures, eh bien, c'est pour nous constater ce qui pousse spontanément dans les terrains
dans les cultures, voir comment les plantes réagissent et aller avec la nature, avec cette intelligence dont on est convaincu, qui permet que des milieux qui sont dévastés après un incendie ou des conditions difficiles, eh bien, se rebâtissent d'eux-mêmes. Et donc dans les cultures, on souhaite accompagner avec ce même mouvement en regardant, en observant, en comprenant ce qui se passe sur les cultures pour aller en ce sens-là et rendre les plantes plus robustes. Et lorsque les plantes sont plus robustes, elles peuvent aussi exprimer davantage de quantité et de qualité. Et on sait que cette qualité permet des conservations qui sont bien meilleures derrière et dans les produits cosmétiques aussi, donne des principes actifs plus performants.